Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je vais vous transmettre aujourd'hui. On va faire un message en neuf. Oh, il fait chaud, putain. Hmm. Ok. Ok. On a une carte. C'est l'inattendu, la surprise, le pas prévu. Ah oui, le frais. Deux. Ah oui. Wow, l'évolution. De façon soudaine. Je crois que s'il continue, je vais m'énerver. Un avancement soudain, une évolution soudaine, une évolution à laquelle on ne s'attendait pas, une progression à laquelle on ne s'attendait pas. Là, oh. Bon, alors on a l'amour toxique. Voilà. Tu peux avoir un amour, en fait, qui peut être sain, mais tu peux avoir des tierces qui bloquent aussi. Ce qui le rend toxique de toute façon. En fait, c'est pollué. Bref, on va voir la suite. On a de la sincérité, c'est déjà pas mal. Ah, on a la femme et de la rivalité. Tierce. Donc, voilà. Donc, on va voir la suite. Ok. Ah. Alors, on peut parler de cet été. Oh, on peut parler des signes de feu aussi. Il y a... Et le fait est que oui, on peut parler d'une évolution soudaine en fait, de choses qui peuvent se mettre en place, d'une personne qui veut construire de façon sincère, qui veut vraiment s'investir et construire de façon sincère, qui veut vraiment être clair, qui veut clarifier les choses aussi d'ailleurs. Ok. Qui avance de façon inattendue vers quelque chose, qui veut, oh là là, je vais y arriver, qui veut clairement en fait, qui peut avoir des prises de conscience, tu vois. Ok. Mais ça reste toxique. C'est quelqu'un qui veut que ça ne le soit plus, pas. Qui veut... Voilà. J'ai éternué. Ça m'a fait des frissons, tiens. C'est comme si tu avais une réaction allergique au toxique. Réaction allergique au toxique. Ah. Oui. C'est quelqu'un qui veut faire la paix, qui est sincère dans le fait de faire la paix. Mais
Ça me dérange cette carte toxique là. Ça me dérange le fait que ça dise amour toxique. T'as quelqu'un qui semble vouloir mettre des choses, mais il y a des secrets. Il y a une personne qui veut dévoiler des secrets, qui veut dévoiler des choses que ça garde, mais ça te manque quand même. Y a pas tout n'est pas franc. Tout n'est pas franc. Qui veut se montrer le plus sincère possible, qui est sincère dans le fait de vraiment vouloir construire avec toi. Moi, ça me dérange. Ça me dérange. Il y a un truc qui me dérange, vraiment. Je bloque. Je sens que je bloque. Donc, oui, t'as une amour, moi. T'as une personne qui veut évoluer, qui veut progresser ou reprogresser. Ça peut être une réconciliation aussi. Rebâtir avec toi, bâtir avec toi de façon sincère. Tu vois, le problème, c'est que la personne, elle cache les choses. Elle n'est pas réellement franche avec toi. Moi, cette carte, en fait, il y a vraiment le fait de vouloir s'investir, mais il y a vraiment le fait du coffre et des choses qu'on ouvre. On ouvre le coffre, on montre certaines choses, mais moi, je ressens qu'on montre pas tout. En fait. Et ça me dérange. Ça me dérange, en fait. Parce qu'il est quand même, tu vois, la personne, elle s'ouvre, ou elle va s'ouvrir, elle veut te montrer des choses d'elle, sa richesse et tout. Elle veut te montrer qu'elle est mieux que ce que tu crois. Mais elle est quand même là, devant en train de surveiller que tu ne voyes pas tout, en fait. Et ouais, ça me dérange. Parce que quelque part, non, c'était pas franc, tu montres vraiment pas tout. C'est là en train de surveiller qu'on ne voie pas Non, tu veux juste montrer ton côté lumière, tu veux pas montrer ton côté d'ombre. Mais en fait, pour bâtir quelque chose, il faut connaître les deux côtés d'une personne. Ah, il y a un truc qui me dérange. Je pense que déjà, potentiellement, il y a d'autres femmes. La personne, elle n'est pas franche là-dessus. Même pas sûr qu'en fait, de base, je sais pas, il y a un truc qui me dérange profond là. Je vais aller chercher un oracle. Non, sans rigoler, il y a vraiment un truc qui me dérange en fait. J'ai vraiment ce truc que la personne n'est pas réellement franche avec toi, déjà, ça me pose problème. Elle veut mettre les choses au clair avec toi, elle va mettre les choses au clair avec toi, elle va évoluer vers de la sincérité, mais pas entièrement. Ça reste toxique. Ça reste toxique. J'ai quand même la féminine avec la rivalité. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Et... Je sais pas. On va essayer de recouvrir. On va essayer de recouvrir déjà la clairvoyance. Voir c'est quoi. Ben, ça veut mettre quelque chose au clair, hein, ça c'est sûr. Mais où peut y avoir de la rivalité de ton côté, tu me diras, du côté de la féminine. Ce qui fait qu'en fait, si tu as quelqu'un d'autre qui vient se mêler, en fait, qui s'ajoute, qui se greffe, qui... de se regreffer. La manipulation. Je pense que ça, c'est... Oui. C'est ce que j'ai, un truc qui me dérange. Il y a de la manipulation sur ce que ça te montre. C'est de la manipulation pour
t'avoir en fait. Ça, c'est un truc dont tu as conscience, la manipulation. Donc, je pense que c'est pareil. Il y a un truc, ça te dérange aussi. Une carte pour recouvrir la carte de l'été. C'est pas que la personne, elle est pas sincère dans le fait de vouloir être avec toi, parce que je pense qu'elle tient vraiment à toi. Mais c'est pas parce qu'on tient à une personne qu'on peut se permettre de manipuler une personne. Pour moi, de toute façon, il y a des choses qui sont clairement cachées. Il y a des choses qui sont clairement cachées. Pour moi, il y a des féminines cachées dans l'histoire quand même. Ou une, il y a un truc qui est pas clair avec une en fait. Ok. Il y a vraiment j'ai vraiment un truc qui me dérange dans les énergies là. Ok. Une personne qui se sert de certains événements ou de... Cette manipulation me dérange les gens, j'ai envie de dire. Parce qu'autant ça peut être sincère sur ce que ça ressent, autant ça peut être sincère sur le fait de vouloir construire avec toi, autant il y a des choses qui sont pas sincères. Peut-être que tu vois, c'est quelqu'un qui passe des moments de festivité, qui boit des verres avec une autre, qui va au resto avec une autre, ou qui fait des événements avec une autre. Pourquoi forcément, si tu fais une vidéo, forcément c'est là que ça tape ton bordel dehors, alors que c'est d'un calme olympien ici. Et c'est pas la peine de me faire des remarques là-dessus, j'y suis pour rien. Non, parce que des fois on me fait des remarques sur le fait qu'il y a du bruit extérieur. Mais extérieur. Ah, c'est bon, ça m'a saoulé. Cette énergie me stresse en fait. C'est de manipulation pour séduire, pour draguer, pour... je te jure que cette personne, elle fait des événements, elle boit des verres avec des gens qu'elle drague. Elle va peut-être au resto avec des gens qu'elle drague plus ou moins, tu vois. Elle manipule pour draguer une personne en fait. Mais peut-être que justement, ça va peut-être évoluer avec la personne, tu vois. Elle est là, elle te manipule toi, elle te drague toi, genre pour construire, reconstruire avec toi, mais en même temps, c'est pareil, ça dragouille ailleurs en fait. Ça fait genre on est avec elle, je suis juste amis, ça fait genre, il lui fait croire à elle qu'il est pas en train de la draguer alors qu'il est en train de la draguer, il essaye de se la serrer en fait. L'énergie est vraiment dégueulasse là. Sans déconner, je vous mens pas, l'énergie est vraiment dégueulasse et à ressentir elle est vraiment horrible. J'ai de la malhonnêteté en fait à souhait. Une personne qui te manipule et qui je pense te cache profondément des choses par rapport à une autre. Mais grandement. Tu sais, ça fait la fête avec et est-ce que ça a vraiment conscience de ce que ça fait avec est-ce que ça s'en souvient? Parce que bon, je pense, dans ma tête, je sais pas pourquoi, c'est une personne qui se souvient pas de ce que ça fait réellement en fait. Je pense que c'est une personne qui se souvient de ce que ça veut se souvenir le lendemain de Fiesta. Ou qui se souvient vraiment de ce que ça veut en fait. Déjà. Ça peut ne pas souvenir de ce que ça te dit, ça peut ne pas souvenir de cette façon de
de te draguer toi. Alors, va savoir, ça se souvient réellement du tordu qu'il y a avec d'autres. Il y a un truc là qui me déplaît, mais profondément en fait, hein, sans déconner. C'est une personne qui accepte ses sentiments, c'est pas qui accepte le fait que ça a des sentiments pour toi, que enfin, peut-être une féminine qui le manipule hein, en plus aussi. Et qui le drague et qui machin, qui manipule. Donc de toute façon, ça c'est caché. Ça te le dira pas non plus. Donc de toute façon, ça te cache des choses. Donc de toute façon, il n'y a rien qui est clair. Il y a de la rivalité de toute manière. La personne te cache des choses. La personne te manipule pour te draguer aussi. N'est pas réellement franche. Essaye de se montrer franche. Hein, tu vois, il y a des moments de sincérité de la part de cette personne. Hein, qu'elle a envie de construire ou reconstruire avec toi. C'est sincère. Mais c'est flou à souhait, il n'y a rien qui est net. Hein. Mais rien qui est net. Ça me... Parce que autant elle te drague et machin, tu vois, mais autant elle va pas l'admettre, elle va pas te dire que oui, elle te drague en fait. Et elle progresse au fur et à mesure dans sa façon de faire, tu vois, un petit peu aussi. Ça peut accepter carrément de se laisser séduire par l'autre. Ça a conscience que ça drague et ça se laisse faire. Oh, ouais, de toute façon, ça c'est... Non, non, c'est red flag direct en fait, j'ai envie de te dire. C'est un fichu red flag. Une personne qui peut te proposer aussi des sorties, des trucs pour te séduire, pour draguer, mais sachant qu'il y a tout ça à côté. Après, t'es libre de faire ce que tu veux, hein, mais moi, je te dis, c'est un énorme red flag là. Faut que ça ait été les sentiments de déception en plus. Il y a de la déception. Ça manipule au niveau des sentiments de toute façon, ça. Parce que manipulation, sentiment, bon voilà quoi. Ça te manipule pour te faire accepter les sentiments que tu as pour la personne. Mais le problème, c'est que tu es déçu. Et je comprends que tu sois déçu parce que la manipulation, il n'y a pas de quoi s'en réjouir. Hein. La personne, elle est peut-être déçue parce qu'elle n'arrive pas à voir la personne qu'elle veut. Ça peut jouer sur te dire que c'est déçu, te dire que c'est triste, te dire pareil de l'autre côté. Enfin bref. Les énergies sont vraiment dégueulasses, je vous le dis. Non, parce que si vous le ressentiez comme je le ressens... On a bien la période de l'été quand même. Donc là, ça va particulièrement... Il y a beaucoup de choses qui vont être manipulées. Il y a des regrets, il y a des... Oh là là, en plus, genre, je regrette, je suis désolée, machin. Tout ça, c'est de la manipulation pour se faire pardonner. Ouais. Quand je dis que les actes, c'est ce qui compte le plus, parce que alors, je suis désolée. Après, moi j'en suis au point où... Je sais que même une personne qui va me dire désolé, que c'est une personne qui dit pas forcément désolé, tu vois, je vais avoir du mal même à accepter de la part d'une personne qui
C'est pas forcément son genre de dire désolé comme ça, tu vois. Moi, je dis les actes, les actes. Et c'est le genre de personne, ça, qui peut te dire je suis désolé, mais alors, souvent. Parler de regret, de son attitude, cela, souvent, et ça te rend, en fait, méfiant ou méfiante. Et après, quand tu vas voir quelqu'un qui va te dire je suis désolé, que c'est sincère dans ses... tu... Personne qui regrette t'avoir déçu, une personne qui regrette de te blesser. Elle le regrette réellement. Le problème, c'est qu'elle va pas changer. Elle va continuer à manipuler. Elle va continuer à jouer à son petit jeu, tu vois. Donc même si ses regrets sont sincères, même si ses excuses peuvent être sincères, le fait est que ce soit quand même assez en boucle. Voilà, si tu veux construire avec quelqu'un, tu construis avec la personne réellement. Mais tu déçois pas la personne, tu blesses pas la personne. Ah bah oui, la dépendance à la drogue et à l'alcool. Mais super. Moi je te dis, ça fait la fiesta, ça fait la fiesta. Il y a une autre meuf. Au moins une. Ça peut être désolé, ouais, de te décevoir. Il y a triangulaire, c'est bloqué, c'est... C'est quoi cette espèce de truc aussi, tu vois, ça communique sur le fait de la séparation, du fait que vous ayez peut-être mettre fin à des papiers, tu vois, schéma répétitif, cœur brisé, schéma répétitif, on y va, c'est go, c'est la fiesta. Que la personne regrette d'avoir blessé, qu'elle regrette que vous soyez plus ensemble, ou qu'elle regrette certaines choses envers toi, qu'elle accepte ce qu'elle ressent, qu'elle accepte le fait qu'elle a un problème. Bon, déjà qu'elle accepte qu'elle a un problème de dépendance, c'est déjà pas mal, hein. Ah putain, mais les démarcheurs, c'est un truc de malade aujourd'hui. C'est vendredi, c'est ça? Apparemment, ouais. Le vendredi, c'est la fiesta, hein. Bon, bref, que c'est déjà un progrès, mais ça n'empêche que schéma répétitif, non. C'est red flag, les schémas répétitifs. C'est hors d'y question, en fait. Après, tu fais comme tu veux, mais moi, je te dis, là, c'est quelqu'un qui s'est bloqué, en fait. Déjà, crois pas que t'es la seule meuf qui l'intéresse. Après, c'est interchangeable, si tu peux, ne crois pas que t'es le seul mec qui l'intéresse. Là, je veux dire que la personne ait des sentiments ou pas, qu'elle se rende compte qu'elle a des sentiments pour toi ou qu'elle se rende compte qu'elle en a encore, ça manipule, ça drague ailleurs, ça fait la fiesta avec une autre meuf. Il y a des trucs chelous avec. C'est quand même un jeu de séduction aussi avec la personne. Donc c'est soit tu séduis une personne, soit si t'en séduis 50, eh ben, il y a une personne, tu la laisses en fait, hein. Si l'autre elle accepte, tu vois, de jouer au jeu, tant mieux, mais toi je suis pas sûr que tu sois du genre, j'ai envie d'être dans des trucs compliqués avec plusieurs personnes, ou je suis une meuf qui séduit parmi d'autres, non ça va, c'est bon. On n'est pas là pour être sur une liste de quelqu'un en fait, hein. Parce que je sens pas que tu es une personne qui soit comme ça, en mode, toi ce que tu veux, c'est avoir une personne qui est sérieuse, une personne qui est fiable, une personne sur qui tu peux compter réellement. Pas une personne qui va te briser régulièrement le cœur, pas une personne qui va te faire du mal, pas une personne qui va séduire régulièrement ailleurs, qui fait la fiesta, qui est dans sa dépendance, qui... Non. Une personne en plus qui peut regretter d'avoir dragué l'autre. Non mais allô. Bon alors là c'est le pompon. Ça le fait en âme et conscience en fait. Que tu sois bourré ou pas, j'allais dire, tu vois, oh là, j'ai parlé clairement. Tu dragues, tu séduis une autre personne en fait. Euh, donc en vrai, que tu sois dans un état second ou pas, tu le fais. Donc ouais, s'excuser ou regretter, ou, et pire encore, le cacher.
regretter et le cacher, non. Enfin, en tout cas, c'est une personne qui te bloque. Du coup, peut-être potentiellement ça bloque un lien, mais ça bloque. C'est pas une personne qui a envie de te lâcher de toute façon, ça c'est sûr. C'est pas une personne qui a envie de te lâcher. C'est-à-dire que c'est une personne qui peut te parler, ouais, on est célibataires tous les deux, on reste célibataires tous les deux, mais qui en même temps est là en train de te séduire, peut-être te dire certaines choses, qui manipule au niveau des sentiments. En fait, c'est quelqu'un qui te veut, mais en gardant sa liberté, là. What? Non. Enfin, après, chacun son truc, mais... Si vous êtes séparés, divorcés, séparés, dépaxés, tout ce que vous voulez, que la personne, elle veut te séduire pour reconstruire quelque chose avec toi, mais tout en gardant le fait de la séparation, en fait, pour pouvoir garder sa liberté, continuer à aller faire la fête, continuer à aller voir des gens, continuer à aller draguer, continuer... Attention, parce que c'est pas vraiment respectueux, à mon sens. La personne manipule, là. Mais moi, maintenant, je suis en mode... c'est peut-être le vécu aussi qui fait ça. C'est vrai que pour moi, c'est soit la fête, les amis, les poufias et l'alcool, soit moi, mais pas les deux. Le vécu, peut-être, il fait. Mais pour moi, une personne qui te fait ça, c'est une personne qui te respecte pas vraiment. Soit elle s'engage réellement avec toi. Ouais, il y a des signes de feu. Mais soit elle s'engage réellement avec toi, soit pas en fait. Mais manipule pas pour construire, reconstruire avec une personne. Moi, c'est plus, j'ai plus la notion de reconstruire parce que j'ai quand même le truc de divorce, tu vois. Et donc de séparation, de papier auquel on met fin. C'est une personne qui peut te parler, peut-être même que vous êtes juste séparés et que... Oh là là. Ouais, ce que je viens de capter. C'est une personne avec qui tu es peut-être séparé, qui te parle du fait de défaire vos papiers, mais qui est là en train de te manipuler au niveau des sentiments pour continuer à te séduire, pour continuer à t'avoir. Mais what? Oui, il y en a comme ça, c'est sûr. Non. Je... J'ai un peu de mal avec cette énergie-là, je vais pas mentir. Là, j'ai vraiment du mal avec cette énergie-là parce que c'est toxique, c'est schéma répétitif, c'est déception, mal au cœur régulièrement avec cette personne. Une personne qui t'a brisé le cœur en plus, en partant, certainement en plus, c'est certainement la personne qui est partie. Euh, hmm, j'ai du mal là. Pour moi, elle te respecte tellement pas, je sens pas de respect de sa part. Elle peut te respecter en partie, mais ça, cette attitude-là, c'est pas du respect, c'est pas du tout du respect en fait. Si tu veux garder ta liberté et que tu es d'accord avec ce mode de fonctionnement, il n'y a pas de souci. Maintenant, fais quand même attention au fait que cette personne a l'air de te blesser régulièrement quand même. Voilà, t'es pas là pour subir et de souffrir. Mais je ressens pas que ça s'adresse à des gens qui sont d'accord avec ce mode de fonctionnement et qui justement ont envie d'une relation où les personnes te respectent en fait. Et ça n'en est pas du respect. Profiter de fêter, de te soutenir aussi pour te séduire. Alors là, c'est pas mal. Là, il y a vraiment beaucoup de manipulation, beaucoup de... J'ai vraiment du mal avec là. Je suis désolée, j'ai vraiment du mal avec.
Parce que même les énergies que je ressens, tu vois, que dégagent cette personne, sont dérangeantes en fait. C'est une personne qui fera que ça en fait, te décevoir, te blesser, s'excuser. En boucle. Je pense que tu le sais. Et je pense que toi, clairement, je pense que tu vois le jeu. Je pense que tu as conscience qu'il y a peut-être quelque chose. Il y a pas que toi que ça séduit, qu'il y a des choses cheloues peut-être à côté. Mais il y en a si vous vous laissez séduire parce que ça vous fait du bien de vous faire séduire. Mais attention à vous quand même, j'ai envie de dire. Mais il y en a, ouais, dans votre tête, non. Vous n'avez pas envie de jouer à ce jeu. Parce que vous en avez tellement conscience du jeu, vous avez tellement conscience que de toute façon, c'est quelque chose qui ne changera pas, que cette personne ne changera pas, même si elle regrette d'avoir sa dépendance, elle n'arrêtera pas. C'est-à-dire qu'elle fera toujours passer en fait sa dépendance à toi. Et tu peux pas, je préviens quand même, on ne peut pas sauver une personne qui n'a pas réellement envie de sortir de ça. On ne peut pas. À part se perdre nous-mêmes, on ne peut pas sauver la personne si elle n'en a pas envie. Et si elle choisit toujours ça à toi, elle te blessera toujours. Elle aura toujours des attitudes en fait qui n'iront pas. Donc protège-toi d'abord. Vraiment. Protège-toi, toi. Parce que beaucoup, vous faites pas trop avoir, mais c'est vrai qu'il y a quand même des mots, des choses qui blessent. Parce que les personnes, quand elles sont dans cet état, elles peuvent avoir des attitudes, attention. Mais vous n'êtes pas dupe. Vous n'êtes pas vraiment dupe. Même si ça vous blesse, parce que peut-être le vécu avec la personne. Mais il y en a, vous êtes dupe par contre. Vous êtes dans l'illusion. Et vous y croyez aux promesses, vous y croyez à ce que ça vous dit, vous y croyez au fait que ça vous dit, mais je veux arrêter, mais ceci, je vais changer, je regrette, je suis désolée. La personne est sincère quand elle s'excuse. Elle est réellement sincère, elle veut vraiment pas vous blesser, mais par contre, elle refera encore et encore. Vous ne trouverez pas de paix intérieure avec cette personne. Ça sera toxique, toxique, toxique. Et je pense que il faut accepter le fait que ce soit comme ça. Le fait que cette personne ne changera pas. Accepter le fait qu'avec cette personne, ça sera toujours toxique tant qu'elle n'aura pas arrêté avec sa dépendance. Mais complètement arrêté par contre. Pas je calme et je reprends. Arrêtez complet. Donc, on va regarder signes solaires, vos deux signes solaires. Je sais que c'est dur. Mais là, la personne elle va y aller encore plus fort cet été. Ça va être d'autant plus lourd pour toi en fait cet été. Donc les deux signes solaires, vos deux signes solaires, concernés par cette guidance. Donc là on a des Capricornes, deux signes solaires concernés par cette guidance. On a des Vierges. On a des Balances. Trop d'un coup. On a des Sagittaires. Attendez, on reprend. Donc au niveau des signes,
Je peux déjà vous donner les signes solaires de cette rivale, entre guillemets, avec qui séduit en fait, en prétendant que non, qui manipule là-dessus. Les signes solaires de cette autre féminine, en fait, de cette autre féminine. On a des Gémeaux, on a des Lions. Signe solaire de l'autre féminine. On a des Béliers. On a des Poissons. Voilà pour les autres féminines en l'occurrence. Ok, dans les autres féminines, nous avons des Lions, des Gémeaux, des Béliers et des Poissons. Maintenant, on va regarder le signe solaire de la féminine. De toi, la féminine. De toi, que la personne essaye de séduire aussi. Veut reconquérir. Les signes solaires qu'on veut reconquérir. Les Verseaux. Des Capricornes aussi. Des Lions aussi. Et des Poissons. Ok, ça va, il n'y a pas trop de gens concernés quand même. Donc, des Verseaux, des Capricornes, des Lions, des Poissons en tant que toi qu'on essaye de reconquérir. On va regarder... et maintenant, on va regarder les signes solaires des masculins qui manipulent, de cette personne qui te manipule. Signe solaire de la personne qui manipule. On a des Sagittaires. On a des Verseaux. On a des Béliers. On a des Poissons. Et on a des Gémeaux qui manipulent. Donc, Verseau, Gémeaux, Poissons, Sagittaire et Bélier qui manipulent. Voilà, voilà mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous.